Bien, alors résumons-nous. Je sais que vous venez de vous réveiller, mais enfin c'est important. Les produits frais, eh bien, on les met dans le réfrigérateur. Ah oui. Bon. Tout ce qu'on a acheté au rayon réfrigéré va directement dans le réfrigérateur. Alors après, les problèmes se posent concernant les fruits, les légumes. Alors est-ce que certains... Surtout les fruits et les légumes. Voilà, il Parce faut qu'on les a mettre pris au un frais peu- ou pas? Alors ça dépend. En fait, on a pris l'habitude de ranger systématiquement les courses dans le réfrigérateur parce que c'est vrai que ça a été une évolution extraordinaire. Cette mini chambre froide est une excellente méthode de conservation. Si on compare avec ce qu'on connaissait avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était quoi? L'alcool, le sel, d'où les salaisons, et puis dans les villes, on avait quelques garde-manger aérés sur les fenêtres, et puis c'était tout. Là, c'est vrai que le réfrigérateur, aujourd'hui, c'est plus de 99,9% des foyers qui sont équipés. Seulement, pour les fruits et les légumes, vous ne risquez rien. Mais, certes, ça se conservera mieux, mais est-ce que le goût sera le même? C'est pas évident. Et quelquefois, il peut y avoir des interférences dans la maturation des fruits. Bref, on a consulté un spécialiste qui va vous expliquer ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas mettre au réfrigérateur, notamment sur tout ce qui est fruits et légumes. Regardez. On fonctionne vraiment par réflexe conditionné. L'habitude, c'est dès qu'on a acheté des fruits, de les mettre dans le réfrigérateur en s'imaginant que ça va les conserver plus longtemps. En réalité, ce qu'on perd, c'est la valeur gustative. Et dès qu'on va mettre un fruit au réfrigérateur, ben, sa qualité à déguster, elle ne va pas être la même. Prenez l'exemple du raisin ou des fraises. Ce sont des fruits qui peuvent tout à fait se conserver à l'extérieur parce que leurs propriétés, elles vont être meilleures à la dégustation sous prétexte qu'on les a conservés à l'extérieur. Alors que certains fruits, comme les abricots, les prunes, on va pouvoir les mettre à l'intérieur du réfrigérateur. Ça va les conserver plus longtemps, mais en termes de goût, ça les modifiera pas trop. En fait, c'est quasiment la même chose pour les légumes. Ce qu'on peut espérer, c'est les rendre moins périssables quand on les met au réfrigérateur, mais le temps de consommation qu'on va gagner n'est pas tellement important. Alors, des produits comme les radis, la carotte, la salade, les asperges bénéficient du réfrigérateur. On va pouvoir les conserver plus longtemps, mais de façon assez surprenante. D'autres produits comme l'avocat, la tomate, les oignons, les pommes de terre sont des produits qu'on a tout à fait intérêt à garder à température ambiante parce que le temps de consommation restera bon et puis parce que ça va protéger leur qualité gustative. Petit conseil pratique pour les champignons, il est quand même préférable de les mettre dans le bac à légumes du réfrigérateur et le truc, c'est de les entourer d'un film plastique qu'on perfore légèrement, comme ça on s'assure de leur qualité. Les œufs sont vraiment un cas particulier, mais pas dans le sens où on l'imagine, parce qu'on a mené des tests à la fois bactériologiques et gustatifs pour vérifier s'il y avait un avantage à les mettre au réfrigérateur plutôt que de les mettre à température ambiante. Eh bien non, c'est exactement la même chose. On peut donc les conserver dans sa cuisine sans inquiétude. Je rappelle quand même que c'est à température ambiante et qu'il ne s'agit pas de le faire en cas de grande ou extrême chaleur. Dernière précision, évidemment, tous les produits frais, viande, poisson, charcuterie, se conservent au réfrigérateur. Bon moyen mnémotechnique, regardez comment font les supermarchés eux-mêmes. Eh bien oui, il a raison. Donc l'exemple, c'est le supermarché. Mais donc, oui, faites bien comme observé. le supermarché, absolument. Alors, deux choses très rapidement. Vous avez des réfrigérateurs qui ont des bacs spécialement conçus pour ça, avec des réglages de température intégrés qui vont différer selon les étages, les rayons de cette mini chambre froide. Mais tout le monde n'a pas un réfrigérateur de ce type. Parce que ce n'est pas franchement un achat plaisir comme un ordinateur ou un téléphone. Le réfrigérateur, on en achète un vraiment quand celui que l'on possède est mort. Ce n'est pas un truc qu'on renouvelle comme ça. Donc attention, méfiez-vous. Très souvent, le réglage de la température chez le consommateur, ça ne va pas du tout. C'est souvent beaucoup trop chaud. Donc revérifiez la température à l'intérieur de votre réfrigérateur. C'est très important parce parce qu'on le vérifie tous. Il y a certains fruits, certains légumes qui n'ont rien à faire dans le réfrigérateur. Non, pas d'avocat, pas de banane, par exemple. Parce que l'avocat, ça noircit, je crois, Oui, c'est ça? la banane aussi. Pareil. Et puis, il y a des fruits et des légumes qui ne vont pas bien ensemble. Qui ne s'apprécient pas un peu. Qui ne s'apprécient pas. Qui ne s'entendent donc, pas. Voilà. Vous voyez, bah, c'est comme ça. Je pense que quand vous achetez le fameux réfrigérateur, vous devez avoir... Bon, alors, Bichette, alors, les bananes, non. Ok, tu me suis? Ok, les fruits et légumes sur la gauche, dans le bac à droite. Voilà, bon, ben, on va finir par y arriver. Et on en parlera tout à l'heure si vous n'étiez pas là. Champion du monde du rangement du réfrigérateur, Thierry Beccaro. C'est l'heure de prendre mes gouttes? Oui, ça y est, c'est servi. Allez.